Comme c'est bizarre. Encore. Non mais franchement, limite, je suis même plus étonné. Je suis surpris que ça soit pas arrivé avant, plus tôt dans la nuit. Non mais extraordinaire. Paris, c'est un jour une tragédie. Hein. Un jour, une violence. Un jour, un cartonnage. C'est extraordinaire. Mais c'est quoi cette ville de toxico là? C'est quoi cette ville de déséquilibré? Cette ville de starbé? Qu'est-ce que Anne Hidalgo a fait à cette ville? Mais c'est extraordinaire. Ils ont complètement flingué Paris. Bref, au-delà de ça, ça c'est le côté touriste. Suivant, on en reparle. Là, une information très grave. Une Australienne de 25 ans, une touriste australienne, en visite sur Paris, s'est fait VIO, tu vois, t'as compris? C'est écrit dans le titre. Par 5 individus sur Paris. Elle a dû se réfugier, je sais pas où, dans un hôtel ou dans un restaurant, je sais pas quoi. Mais c'est extraordinaire. Mais on va où, là? Mais, oh là là. Et après, la plupart des gens, les hôteliers, les restaurateurs, nous, les citoyens lambda, on s'étonne pourquoi Paris est vide. Mais non! Il faut plus être étonné. Faut juste constater le résultat de toute cette politique menée depuis tant d'années. Ou depuis des années et des années, ils n'arrêtent pas de nous la mettre par derrière. Retournez-vous. Vaseline? Non, non. À sec. Infernal. Ils ont tué le pays. Ils ont tué Paris. Les Jeux Olympiques, ça devait être une fête. Ça devait être une fête pour les commerçants. Mais vu que la plupart des commerçants, hôteliers, restaurateurs, ils ont joué le jeu il y a 4 ans. Comic 19, vous avez donné vos fesses. Faut pas se plaindre du résultat aujourd'hui. Mais au-delà de ça, je m'écarte encore un petit peu du sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est cette touriste, australienne, sauvagement agressée par 5 individus. Toujours la même chose. Toujours le même mode opératoire. Il y en a marre. Il y en a ras le cul. Il y en a ras le cul parce que, je sais pas, je suis un homme. Voilà, je suis un homme. J'ai fait un petit peu de sport de combat il y a quelques années quand j'étais plus jeune. Je sais plus ou moins me défendre. Je suis pas le plus fort, au contraire, tu vois, mais je saurais, je pense, me défendre. Mais une femme, faut se mettre à la place d'une femme. Alors oui, il y a des femmes qui savent très bien se défendre, self-control, self-contact, je sais pas quoi, la autodéfense, je sais pas quoi. Ils maîtrisent les sports de combat, les arts martiaux, ok. Mais c'est pas toutes, c'est une minorité. Dans son ensemble, la majorité des femmes. Mais qu'est-ce qu'ils doivent penser? La crainte qu'ils doivent avoir dans leur tête, la crainte que vous devez avoir. Je suis une femme, moi personnellement, je serais une femme. Passé 19h30, 20h, je ne mets plus un pied dans les rues de Paris. Terminé. Pour ma santé mentale, pour ma santé physique, pour tout en fait. C'est un ensemble. Un ensemble qui fait que Paris, c'est plus une place safe. C'est devenu une place. C'est le Salvador avant que Moukele devienne président. Il nettoie tout ça. C'est quoi? On est devenu un pays en sous-développement. C'est comment? Paris, ça pue la merde. Je suis parisien, je suis fier de Paris. Au-delà du supporter que je peux être du PSG, j'aimais ma ville. Paris, c'est ma ville. Quand je suis loin de Paris, j'ai le mal du périph'. Ça, c'était le cas et c'est ce que je ressentais il y a quelques années. C'était véridique. Il y a encore quelques années, j'étais tellement amoureux de Paris, de cette ville, de mon pays. Bref, quand je m'en éloignais, j'avais le mal du périph'. Mais maintenant, plus je m'en éloigne, plus je suis bien, je suis heureux, je suis épanoui. C'est devenu catastrophique, c'est devenu un coupe-gorge cette ville. T'es plus en sécurité nulle part. Dans les transports, laisse tomber. Les transports en commun, mais laisse tomber. Le métro, le RER. Les touristes maintenant, là, depuis quelques jours, là, depuis qu'ils ont mis 44 000 barrières de 2 mètres de long dans tout Paris. Les touristes, ils sont en cage. Mais c'est incroyable. Mais déjà, tout ça est incroyable. Mais ce que je trouve le plus incroyable, c'est tous les touristes qu'on peut voir là ces derniers jours et qui chialent sur les réseaux et qui arrêtent pas de dire oui, Paris is very merde, c'est la merdache, mais vous le savez à l'avance, vous avez pas de médias chez vous, vous avez pas la presse, vous avez pas les journaux, hein? Ça fait pas 3 jours que Paris c'est comme ça. Bref, au-delà de tout ça, mais c'est catastrophique. Bref, grosse pensée à cette touriste australienne de 25 ans qui s'est fait lâchement, sauvagement, VIE par 5 monstres, par 5 connards. Par 5. Bref, je vais essayer de rester gentil, courtois, poli. Je vais pas manquer de respect. Mais ça me vénère. J'en peux plus, tu vois. Et
plus ça avance et plus on se renferme sur nous-mêmes, en fait, et je pense, petit à petit, on va devenir violent. Je sais pas, je dis ça, je sais pas. Parce que moi, la cocotte, elle monte, là, tu vois. Et je pense que c'est une majorité de nous, des Français, tu vois. On en a ras le cul. On en a marre. Fini. Il faut qu'on retrouve une souveraineté, là. Il faut qu'on retrouve... Merde. En tout cas, les touristes français, étrangers si vous voulez venir en France, franchement, réfléchissez-y à 2 fois. Oh bref, je perds mes mots, là. Vas-y, ça me saoule. Tous ceux qui voudraient participer, parce que tu vois, regarde, je fais une aparté, mais je vais conclure la vidéo là-dessus. Là, depuis quelques jours, on voit, tu sais, à la télé, les journaux, TF1, France 2, France 3, le journal régional, bref, le 1945 sur M6, bref, ils te montrent des images de Parisiens. Là, c'est pas des touristes. De Parisiens qui sont là devant l'hôtel de ville, entourés de grillages, comme dans une prison à ciel ouvert. Ils font des exercices hier, parce que devant l'hôtel de ville proposait hier des petits exercices pour les moutons, les pigeons, tu vois. Et les moutons et les pigeons sont venus. Donc, il n'y avait pas énormément de monde. Heureusement, tu vois. Mais il y en a encore. Mais arrêtez! Vous êtes des Mongols! Vous êtes des Mongols. C'est un jugement que je porte. C'est méchant. Faites ce que vous voulez. Mais purée, venez pas vous plaindre derrière. Parce que hier, quand je regardais ça avec ma femme, je disais, tu vois, ce qui est paradoxal et ce qui est le plus marrant dans l'histoire, c'est que les premiers qu'on voit à la télé, là, hein, à être content, ouais, super, à être content, à faire un exercice dans une cage à ciel ouvert. Ça va être les premiers à chialer dans quelques semaines, dans quelques mois. Tu vois? Purée, mais où? Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.